Salut et bienvenue dans Ça tourne pas rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez, quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Salut Mardi Noir. Salut Nina. Alors aujourd'hui, une question de Noémie qui, comme beaucoup de nos auditeurs et auditrices qui nous écrivent, est elle aussi en analyse. Noémie nous décrit une situation. Elle se rend à sa séance quand, paf, elle tombe sur sa psy en bas de l'immeuble. Alors les deux femmes doivent prendre l'ascenseur ensemble. Et Noémie nous dit « C'était si inconfortable, j'ai cru crever ». Et en même temps, Noémie nous dit qu'une fois la gêne passée, elle s'est sentie presque soulagée. Elle qui était intimidée, un peu écrasée par le cadre, selon ses mots. Ces grains de sable, je cite, ont redonné forme humaine à mon analyste et j'avais besoin de ça. Tout ça, ça l'a amené à se questionner. Qu'est-ce qui se joue dans l'entre-deux séances, lorsqu'on est debout dans la salle d'attente, sur le pas de la porte, lorsqu'on règle ou qu'on remet son manteau? Ah, que j'aime cette question de Noémie qui résonne comme un petit bonbon sucré et acidulé, mais qui peut devenir amer et trop piquant. Sa question concerne ses gestes à elle, mais pour ma réponse, j'ai aussi envie d'agrémenter la réflexion de tous les petits gestes que font les psys, que nous sommes aussi parfois enclins à interpréter, comme si chaque petit truc que fait un psy hors du cadre de l'analyse restait quand même dans le cadre de l'analyse. On va y revenir, mais avant tout, je reviens quelques instants sur ce que mentionne Noémie et le fait de croiser son psy ailleurs qu'au sein du cabinet. J'en avais déjà parlé avec l'exemple enfant quand on croise son instit au supermarché ou dans n'importe quel autre lieu en dehors de l'école et de cette sensation d'inquiétante étrangeté que cela produit d'y voir une personne familière mais qui n'a rien à faire dans cet endroit. Je crois qu'on n'est pas loin de cet éprouvé, comme si cette rencontre hors du cadre nous visait personnellement et qu'il fallait y voir un sens. D'ailleurs, c'est exactement ça que Noémie vous demande. Est-ce qu'il faut donner un sens à tout ce qui sort du cadre ? C'est marrant parce que de mon côté, je pensais être un peu débarrassée de ce genre d'interrogation, du moins à la fin de mes 18 premières années d'analyse. Oh wow ! Et puis, j'ai repris en novembre 2023 avec une nouvelle psychanalyste pour travailler le thème de la mort. Le thème de la disparition est assez central, le discours de ma mère également, qui laisse souvent et depuis longtemps planer l'idée que mon père est dans un sale état, sans pour autant qu'il passe l'arme à gauche. Avec ma psy, je parle aussi du discours que tenait ma grand-mère maternelle qui m'a martelé sans cesse depuis ma naissance qu'elle allait bientôt mourir, sans jamais que cela ne se produise. Enfin si, ça a fini par arriver, mais elle avait 93 ans, il était temps. Bref, je raconte tout ça à cette nouvelle psy et la séance se finit sur une phrase du style « On me parle de mort à longueur de journée, mais ça n'arrive pas, mais je sais que parfois ça arrive, enfin, ça va bien finir par arriver. » Et la semaine se passe et ma psy m'écrit un message la veille du rendez-vous suivant dans lequel elle me dit qu'elle ne peut pas me recevoir le lendemain matin parce qu'elle se rend aux obsèques d'une collègue. Et c'est d'autant plus étrange maintenant que je vous en parle parce que ma psy ne dit rien en séance. Elle ponctue, oui, mais en fait, c'est une tombe. Et donc, je me suis demandé si elle avait fait exprès de me donner la raison de l'annulation. Elle aurait très bien pu dire qu'elle avait un empêchement impérieux, n'importe quoi de plus vague. Je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que ça m'était adressé d'une quelconque manière. Alors qu'au fond, j'en sais rien. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne peux pas affirmer qu'elle l'a fait exprès. Peut-être même que c'est son inconscient à elle qui a parlé et que c'est bien tombé. Peut-être qu'elle a écrit la même raison à tous les patients de ce jour-là. Tout ça pour vous dire que je ne peux pas le savoir et je me suis bien gardée de lui demander parce qu'après tout, on s'en fiche. Ah bon, mais alors on fait quoi de tout ça ? On en parle à sa psy ? Eh bien, soit on n'en fait rien, parce que ça nous passe au-dessus, soit on y donne de l'importance parce que ça sert l'analyse personnelle. Le sens de ce texto, au fond, je l'ai pris à ma charge, à mon compte. Je l'ai inscrit dans ce qui me préoccupe actuellement. Il y a quand même un bon risque de devenir parano à tout interpréter, non ?
Eh bien oui, on en revient à ce que craint Noémie, ce beaucoup trop de sens. Je crois que je vois ce qu'elle veut dire, et d'ailleurs, elle met le sens un peu de côté en parlant de la forme humaine du psy. Ça peut aussi rassurer de se dire que le psy est un être humain comme les autres, qu'il peut être maladroit, faire une erreur de temps en temps. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais un peu peur de mettre trop de sens sur ce genre de moment, comme si l'interprétation pouvait me mener à la paranoïa. C'est pas pour rien que dans les cas de paranoïa, on parle aussi de délire d'interprétation. Je vous donne un autre exemple. Le psy qui me reçoit en supervision a parfois tendance à oublier quelques-unes de nos séances. Bon, eh bien ça, j'ai décidé que ça n'avait pas de sens en ce qui me concernait, que c'était son truc à lui, d'humain qui a ses défauts, sa forme humaine. Mais j'aurais évidemment pu l'interpréter comme « Oh, je suis pas assez intéressante pour qu'il se souvienne de moi ». Et ça aurait pu devenir un sujet central de ma vie parce que ça viendrait recouper d'autres choses qui résonnent dans ce sens. Sauf que ce n'est pas le cas. Là où la mort, les obsèques, la maladie, ça, ce sont des thèmes qui m'animent, si je puis dire. Donc forcément, ce texto de ma psy, je l'ai intégré à ma chaîne signifiante. Mais pour revenir à ces oublis de cet autre psy, l'autre jour, dans la salle d'attente, il y avait un de ses patients. Et il me dit « Il y a sans doute quelque chose à interpréter de cette absence de l'analyste. » Le mec, là, voyez, il s'en fout de voir que ça ne le concerne pas que lui, que moi aussi je suis là à attendre dans le vide. Mais il s'en fout. Cet oubli semble le convoquer, lui, à une place singulière. Mais du coup, on fait quoi mardi de ces entre-deux dont nous parle Noémie, de ces petites choses qui se passent en dehors des séances juste à côté ? Eh bien, c'est au sujet lui-même de se poser la question de ce qu'il fait de tout ça, de discriminer ce qui a du sens pour lui de ce qui n'en a pas. J'insiste sur la discrimination, voire l'élection, parce qu'en effet, si on se met à tout interpréter, c'est envahissant. Il y a encore quelques années, je pense que je craignais ma subjectivité et ce que Noémie définit comme un concentré de nous logé à la lisière des séances. Ça peut faire peur de devoir choisir ce qui a du sens pour soi. Ça engage. Alors parfois, il est plus simple de laisser les choses glisser quand on est encore trop encombré de souffrance pour y prêter attention avec sérieux. Mardi, moi je suis un peu votre entre-deux en fait, votre entre-deux quand Christophe n'est pas là. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.